Charlie et la princesse des étoiles de Françoise Falcon aux éditions Booklist dans la collection Les Bouts de Chou. Par un bel après-midi de printemps, sorti d'un hiver froid et brumeux de Londres, un rayon de soleil traverse quelques nuages restant de la matinée pluvieuse. Les oiseaux chantent à tue-tête de douces mélodies. Charlie veut profiter de cette belle journée pour se promener. Charlie est un artiste peintre, bohème et fantaisiste au look rétro. Il porte un pantalon de velours gris, une chemise blanche aux manches bouffantes et un nœud noir lavalière. Il a des cheveux mi-longs et bourriffés et un pinceau de peinture calé derrière l'oreille. Il prend la direction de St. John's Regent's Park. C'est un immense espace au gazon anglais, reconnu pour sa qualité exceptionnelle et d'un vert intense. Charlie franchit le haut portail de fer forgé. On peut y voir de magnifiques parterres fleuris, y admirer plusieurs variétés de roses et flâner près d'un lac au reflet d'un bleu turquoise. Il emprunte les allées boisées et avance paisiblement pour bien profiter de l'harmonie de la nature. Il s'arrête pour regarder s'amuser des enfants qui pataugent et se jettent à l'eau. Soudain, il entend une mélodie cristalline. Il avance à nouveau sur le chemin et remarque alors une boîte à musique sur un banc près d'un buisson. Curieux, Charlie s'approche. Il regarde autour de lui. Il n'y a personne. Il prend la boîte à musique, l'observe très attentivement. Elle paraît ancienne, ornée d'étoiles scintillantes. Elle comporte un tiroir tapissé d'un joli velours rose. Il se demande qui a bien pu oublier un si bel objet. À nouveau, un sentiment de curiosité pousse Charlie à tourner la manivelle. Une belle musique démarre et tourne en boucle. Ces quelques secondes de mélodie resteront à jamais gravées dans sa mémoire, et ces notes envoûtantes arrêtent le temps durant un instant. Pendant ce moment de magie, apparaît dans un coin une petite fille qui s'avance, avec grâce et délicatesse vers lui. Elle effectue des pointes et figures de danse avec une telle précision qu'elle apporte plus de poésie dans ce paysage bucolique. Elle est vêtue d'un tutu et d'un juste au corps, couvert de voilage blanc, imprégné de fleurs. Elle a de longs cheveux d'un blond vénitien et son visage s'apparente à celui d'une rose sur le point d'éclore, avec des pétales colorés et qui laisse échapper un air odorant et frais. Il s'aperçoit de sa présence. Il est très étonné par sa particularité et par son visage floral. Subitement, la mélodie s'arrête, ainsi que la petite fille qui se fige. À nouveau, Charlie tourne la manivelle et tout s'anime. La fillette bouge, reprend sa danse au son de ces quelques notes magiques, tourne sur elle-même, s'avance comme un pantin articulé et mime une révérence. Il vient de se rendre compte que cette fillette fait partie intégrante de la boîte à musique. Charlie sourit en pensant à la beauté de la jeune fille. Cette dernière l'invite à danser. À son tour, il se lève, essaie de mimer une belle révérence, mais il est maladroit et reste bloqué. Il se tient le dos pour reprendre une bonne position, tout en faisant des grimaces, ce qui fait rire aux éclats la petite danseuse. Elle l'imite en sautant à pieds joints dans les flaques d'eau du chemin. Charlie la rejoint et retrouve les plaisirs de l'enfance. « Tu es drôle, » lui dit-elle. Il sourit. « Bonjour jeune fille, comment t'appelles-tu ?»« Je m'appelle Sarah, et toi ?»« Je m'appelle Charlie, Charlie Benton. Tu viens souvent dans ce parc ?»« Non, c'est la toute première fois. Et toi ?» J'y viens de temps en temps pour me promener, m'approcher des arbres et des fleurs, car tout est magnifique. Écouter les oiseaux, leur chant m'aide à me relaxer. Je ferme les yeux, je rêvasse, et un sentiment de plénitude s'empare de tout mon corps. Veux-tu te promener avec moi ? Ses yeux brillent. Elle veut découvrir ce monde. Avec plaisir. Charlie prend sa jolie main délicate dans la sienne et ils évoluent main dans la main dans le parc.
Elle regarde avec étonnement cette abondance de nature, les couleurs des feuillages, la couleur du ciel qui varie du bleu au blanc. On entend le murmure des oisillons, becs grands ouverts qui attendent patiemment le retour de leurs parents. On aperçoit un chat qui se prélasse, se laissant caresser par le doux rayon de soleil. Sarah se laisse captiver par les bêtises de certains enfants. Cette scène la conduit à rêver pendant quelques instants. Elle émerge de ses pensées et remarque ses grimaces de clown. Moi aussi, je vais essayer. Elle se met à l'imiter, à prendre ses attitudes, et à nouveau, elle est prise de fou rire incontrôlable. Au milieu de cette démonstration, elle ajoute de la fantaisie. Il découvre une petite fille coquine qui a de l'humour. Voilà, c'était un extrait du conte de Françoise Falcon, édité aux éditions Bouclis, que vous retrouvez dans la description, le lien pour vous le procurer. Merci à vous. Au revoir.